Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous sommes sur l'entreprise Rubis, donc nous allons voir un petit peu l'entreprise. Alors Rubis, c'est un opérateur international indépendant spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique. Son chiffre d'affaires se répartit en négoce et distribution de GPL et de fuel pour 83,8% de son activité, support et services 16,1% de son activité et stockage de produits liquides 0,1%. À noter que sur cette dernière partie, Rubis est devenu l'un des leaders français indépendants du stockage de produits liquides, donc le produit pétrolier, chimique, engrais et huile végétale. Ça peut lui amener du chiffre supplémentaire. La répartition géographique de son chiffre d'affaires, donc en Europe 12,6%, les Caraïbes 51,2% et l'Afrique 36,2%. Ok, on va regarder comme toujours un petit peu donc dans les actionnaires on voit qu'il y a la famille Dassault qui représente 5,45%, BlackRock, Amundi, on les voit souvent. Ok, chiffres, donc on va regarder la capitalisation, donc 2021 elle est de 4 milliards 87 millions. La valeur de l'entreprise est de 4 milliards 343 millions. On va regarder s'il y a de la dette. Il devrait y avoir dans les 200 millions à peu près de dette. C'est ça, 256 millions. Ok, donc on est au juste prix. Le PER pour 2021 est de 13,2017. Il était plus élevé, donc l'entreprise est pas trop chère actuellement, sachant que l'année prochaine il serait de 12,3, donc elle va baisser encore. Le rendement est de 4,60 pour l'année 2021 en augmentation. Ça c'est plutôt pas mal. 4,89 pour l'année prochaine. Le cours de référence est de 39,5. L'action est actuellement à 38,93. Donc on serait sur une action en dessous de son cours de référence. Donc là on va regarder le tableau compte de résultat. Donc sur le tableau compte de résultat, on peut voir que la marge d'exploitation et la marge nette, qui sont les deux courbes jaunes et vertes qu'on voit devant nous, donc c'est plutôt pas mal. Marge d'exploitation au-dessus des entre 9 et 10% et marge nette entre 7 et 8% pour les années à venir et cette année. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le chiffre d'affaires par contre on voit qu'il a du mal à se tenir, hein, c'est la barre noire. Et résultat d'exploitation, résultat net, donc en jaune, la barre jaune et la barre verte, on voit que ça bouge pas trop depuis 5 ans. Alors ensuite, le chiffre 21 serait de 4 milliards 244 millions. On voit qu'il y a une augmentation jusqu'en 2019, une grosse chute pour 2020, puisqu'on a perdu presque 1 milliard 300. C'est quand même pas mal, et ça devrait repartir après pour les années à venir. L'EBITDA suit la même courbe, moins prononcée peut-être entre 2019 et 2020, beaucoup moins prononcée même, donc ça c'est plutôt positif. Le résultat d'exploitation en hausse subit la même chose entre 2019 et 2020, et après il repart. La marge d'exploitation, on l'a vu, elle est entre 7 et 10. Au plus bas 7,88 pour 2019 et on voit qu'elle remonte à 9,38, ce qui est plus sa moyenne. Donc ça c'est plutôt pas mal pour la marge d'exploitation. Le résultat net, lui, il fait la même courbe, hein, il augmente aussi, à part entre 2019 et 2020. La marge nette en augmentation pour les années à venir, en 2020, 2021, 2022, elle a plus de 7%, donc ça c'est plutôt positif. Le BNA qui se trouve à 2,72 et le dividende à 1,77, ce qui veut dire qu'elle reverse un peu plus de 60%. Ça va être aux alentours des 60-65% peut-être, on regardera ça tout à l'heure. Ensuite, donc sur la dette,
Donc la dette pour 2021 serait de 256 millions. Donc on voit une dette qui a augmenté un petit peu par rapport à 2020, mais c'est pas énorme non plus. Et surtout on voit une projection pour 2022 où la dette baisserait fortement, presque de 100 millions. Donc ça c'est plutôt positif. Du coup on va continuer avec le leverage. Donc le leverage on est à 0,47, donc ça c'est très bien. Bien moins d'une année de dette, donc c'est très très bien. Le cash flow lui augmente jusqu'en 2020 et ensuite il rebaisse pour repartir en 2021-2022 à 166 millions. Donc là par contre c'est bien, mais ça pourrait être mieux puisqu'il était quand même de 346 millions en 2020. On l'a quasiment divisé par deux, un peu plus même. Et de 11,3 pour 2021, ce qui est correct. Les capitaux propres sont de 2 648 millions, ce qui veut dire qu'on couvre largement la dette. Ça c'est très 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 bien. Ensuite le BVPS, donc il est de 26,4. Le CAPEX, donc on voit qu'on a un CAPEX qui investit en moyenne aux alentours de 5%. Donc pour cette année 2021, il est de 4,48 l'investissement, donc ça c'est tout à fait correct. La situation financière, donc on voit la barre de leverage qui est vraiment descendue sous les zéros. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de dette en principe, donc ça c'est plutôt positif. En tout cas, plus d'années de dette. On voit en bleu, il y a encore un tout petit peu de dette négative pour 2021-2022. L'EBITDA, lui, n'évolue pas énormément. Le chiffre d'affaires fait les mêmes variantes que sur l'autre plan qu'on a pu voir tout à l'heure, l'autre schéma. Alors ensuite, sur la droite, l'évolution du rendement historique, donc on est à 3,58, il est actuellement à 4,60, donc on est un petit peu haut. Le PER historique, nous sommes à 13,5, donc ça c'est très très bien. On est assez bas dans le PER, ça veut dire que l'entreprise n'est pas vendue trop cher. Ensuite, le BNA sur dividende, donc là comme je vous disais on est à 60, aux alentours de 62, 63% de dividendes, qui représentent les dividendes, pardon. Donc on est juste, hein. Moi j'aime bien investir en dessous de 60, alors effectivement vous me direz il y a des actions qui sont bien plus que 60% de remise de dividendes, en total ils sont à 80 je crois, ou 90, donc, enfin, ça dépend des entreprises. Là on est un peu dans le même style, donc 65% pour une entreprise pétrolière, c'est plutôt très correct. Alors on va passer au graphique, mais avant ça je vous rappelle de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, à liker, à mettre un petit commentaire pour le référencement, et ne pas hésiter non plus à me rejoindre sur Instagram ou Telegram. Allez, on continue. Alors, on se retrouve sur l'action Rubis, donc le graphique. Donc, on peut voir donc en rouge les deux résistances. Les résistances, c'est lorsque l'action monte, elle va toucher cette résistance et elle va redescendre par la suite. Donc, la première résistance qui se trouve aux alentours de 40,4, donc qui a été déjà traversée et qui redescend. Et ensuite, deuxième résistance plus haute à 41,85, là vous voyez qu'on a fait une ou deux mèches et ensuite elle est redescendue, elle a fait une grosse barre rouge pour passer même sous la résistance des 40,40. Donc ça c'est pas forcément très bon signe, en tout cas elle va descendre j'ai l'impression. On voit qu'il y avait aussi un support à 39,36, donc le support en général elle touche le support et ensuite elle repart en hausse. Rappelez-vous ça, la résistance elle touche, elle repart à la baisse, le support elle touche, elle repart à la hausse. C'est vraiment pour faire en général. Donc voilà, donc là on voit, elle a essayé deux fois d'aller tester un 5, deux fois elle est redescendue au niveau des 40, et là on voit qu'elle redescend en dessous. Donc peut-être d'attendre un petit peu qu'elle redescende. On n'est plus très loin du 38,2 déjà dans un premier temps peut-être. Vous pourriez rentrer une première fois si vous n'êtes pas déjà dessus. Sinon, attendre les 34,40, voir un peu ce qui se passe et puis
re-rentrer dessus. Dans tous les cas, c'est une valeur à dividende avec le statut d'aristocrate dividende, donc ce qui veut dire qu'elle n'a pas coupé ses dividendes depuis très longtemps, voire même depuis plus de 20 ans. Donc ça reste très intéressant sur cette société qui est quand même assez diversifiée. Je pensais qu'elle était plus dans le pétrole, au final elle est quand même assez diversifiée. Donc pourquoi pas rentrer dessus à un prix voilà, aux alentours de 34,40 et après aller chercher peut-être en dessous. On voit qu'on a du 30,94. Moi je serais peut-être plus susceptible d'aller chercher dans les 30,94 plutôt, puisque j'ai déjà acheté à 34. Il faut que je fasse baisser mon PRU, mais pourquoi pas. Pendant un moment je me disais que c'était pas une action que je voulais garder, mais bon, elle est plutôt stable, elle a des bonnes finances, on voit les capitaux propres sont quand même assez importants. Donc pourquoi pas l'avoir en fond de portefeuille pour le dividende en essayant de l'acheter bas, et puis voilà, comme ça elle est toujours plus ou moins en plus-value. C'est pas une action qui ira chercher les 100 €, ça c'est sûr, à moins qu'elle se transforme complètement. Voilà ce que je pouvais dire sur Rubis. Donc société intéressante forcément, hein, je l'ai dans mon portefeuille. Aristocrate dividende, donc on sait qu'on a de grandes probabilités d'avoir toujours le dividende, elle va pas le couper du jour au lendemain, il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe. Une trésorerie plutôt solide, voilà, un business model assez diversifié, donc pourquoi pas. Voilà, bon, mais je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche pour la vidéo sur mon PEA.